Et yo tout le monde, c'est Lien avec la Tagui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter un luminaire que j'ai récupéré en même temps que la Historil. Donc c'est un luminaire, pareil, il a sa petite histoire, donc je vais pas vous raconter l'histoire comment je l'ai récupéré, je l'ai raconté dans la Historil, la partie 1 de la Historil. Allez la voir, de toute façon la partie 2 n'est pas encore sortie. Voilà. Donc c'est un luminaire que j'aurais pu récupérer il y a au moins... Non, il n'y a pas au moins. Quand j'ai eu en octobre 2020, donc... Ouh, ça fait 3 ans que j'ai eu mes tout premiers luminaires. Ça fait 3 ans, le 20 octobre. Je crois que c'était le 20 octobre. Ouais, non, ça fait un peu 3 ans et quelques... 3 ans et une semaine et demie que j'ai eu mes premiers luminaires. Bref, c'était pas le sujet. Mais bon, c'est pas grave, si on est quand même dans les luminaires. Donc ce luminaire, c'est un luminaire que j'avais demandé aux ouvriers quand ils ont désinstallé la Mire et l'Indalux. Mais la commune le gardait. Sauf qu'il y a une commune voisine qui avait remplacé à l'époque, mais alors là ça date, là, le luminaire là il date de 2011. Je sais plus quand, de mai 2011 je crois, faudrait que je regarde, il y a l'étiquette à l'intérieur, je saurai tout après. Et il était vers 2014, ou un petit peu avant, mais à peu près dans les eaux là. J'ai connu parce que j'étais déjà né, mais à l'époque je regardais pas les luminaires. Donc je me suis référencé à Google Maps. Il y avait des vieilles barres fluo, et puis il y avait des juniors aussi, en BF, qui ont été remplacés pour un meilleur éclairage, qu'ils ont dit. Et ils ont mis des Lanzini Paris, pas Paris 1. Et par contre, dans la commune où j'ai eu la Mire et l'Indalux, je sais pas si c'était une Paris 1 ou une Paris 2. Parce que je pense qu'il y a 2 sortes de Paris. Mais j'ai une photo de là où elle était installée. Et le luminaire ressemble. Donc je sais pas, c'est possible que ça soit le même. Du coup, je l'aurais eu en double. Bon. Ah, voilà le style de luminaire. Donc la lampe. Le tube à décharge, il est quasiment transparent. J'ai vu ça. On voit bien, on peut voir légèrement les traits du réflecteur derrière. Donc le logo de Lanzini. Donc c'est italien, hein, Lanzini. Alors, le capot. Elle glisse. Oui, bon, par contre, celle-là, elle ne vient pas du village où j'ai eu la Mire et l'Indalux. Hein. Celle-là, elle a été gardée par la commune, là où j'ai eu la Mire et l'Indalux. Elle vient, je pense, je suppose, parce que c'est le seul coin près de chez moi où il y a ça. Il est resté ça encore jusqu'à cette année. Cette année, il y a eu beaucoup de remplacements chez moi. Là, il n'y a plus rien. Là, à part des luminaires récents, mais sur des poteaux en béton, il n'y a plus rien. Ah, si. Si, il va falloir que je m'y mette là-dessus pour les récupérer. Donc elle a 2-3 petits bugs de manque de peinture. Un ici, un là, puis il doit y en avoir là. Mais là, c'est moi. Là, c'est de ma faute. Pas là, mais là, oui. Alors, ce luminaire, il était tout noir au-dessus. De saleté, de poussière. Enfin, même, non, pas de poussière, mais de mousse. J'ai frotté tout ça, j'ai réussi à avoir tout. Mais à certains endroits, j'ai tellement frotté que ça a enlevé la peinture. Donc le crochet, en le refermant, il fait exactement le même bruit que l'Indalux, donc ça fait du bruit. J'ai rien qu'en l'ouvrant. Ah, il a le système d'ouverture de porte bloquée à l'intérieur qui fait le bazar. Voilà, donc je viens de la pré-ouvrir parce que c'était le bazar. Donc elle a une patte pour la tenir. Ça c'est pratique quand on travaille dessus. La Estoril, c'était un fil qui laissait pendre le capot. Celle-là, c'est une patte d'accrochage là. Pour vous donner une petite idée de la vidéo
sur le dernier luminaire, le capot il s'ouvre complètement, il gêne pas, il repart derrière sous le réflecteur. Ouais, et c'est pas non plus mon préféré le prochain. Bon après j'ai des luminaires quoi. Quand on est collectionneur, on peut avoir des préférés, mais bon, on prend tout. Donc c'est une donc voilà l'étiquette. Donc le logo Lanzini. Donc Paris 1, 230 volts, donc le petit symbole alternatif, 50 Hz, E40, 100 watts, 1,2 A, HPS, optique IP66, gearbox IP44, 1,0 M, donc ça je sais pas, c'est peut-être la distance minimale qu'il peut avoir du sol, je sais pas. Pas mettre à la poubelle, made in Italy, donc c'est ce que je vous disais, c'est un luminaire italien. Donc là on en vient au truc, c'est un luminaire qui est entièrement, quasiment entièrement en métal, bon sauf ça, mais ça c'est très rare, j'en ai jamais vu en métal. Et puis la platine en plastique. Dommage pour un luminaire qui est quasiment entièrement en métal. Je la retourne parce qu'il y a d'autres informations. Donc voilà, Lanzini. On va mettre le flash. Lanzini Illumination, donc là vient le logo. Via Achille Grandi N32, donc peut-être numéro 32. 25 125 Brescia, Italie. Donc voilà, on sait où est l'usine Lanzini. Data di production, donc la date de production. Ah, d'abord, apparecchio tipo, donc c'est un appareil de type, un appareillage de type. 100 watts HPS CL2. Data di production, donc date de production 23 février 2011. Rentre Accessibility. Ah, c'est la garantie. Ah. Test conductoire dit. Bon, il n'y a pas de. C'est 3 petits points. Test rigidity diélectrica. Oui. Test résistant d'isolation 1 GOHM. Test FINSI. J'ai jamais vu une étiquette avec autant d'informations sur un luminaire. Bon bref, c'est un ballast ERC. Pareil, pas des ballasts français. Hein. ERC HID 90. Made in Italy. Alim. Lampe. NAEHGL. 100 watts. 230-240 volts. 50 Hz. Code. C'est une référence. Hein. 1,2 A. Unité ampère. Je sais pas. COS. Pas des trucs trop. Le schéma de câblage. Ça, je trouve ça bizarre. Il y a une borne pour le 240 volts et une borne pour le 230 volts. Jamais vu ça. Jamais. Et PPH, c'est l'amorceur. C'est sûrement l'amorceur qui se trouve ici. Là en vert et là c'est le condensateur. Une drôle de système. Ce luminaire-là, il a comme l'Indalux aussi. Il a un système, donc là c'est le bornier. Le bornier, il faut dévisser les deux vis et puis mettre les deux fils. Donc je ne le refermerai pas avant la fin de la vidéo parce que je mettrai un fil pour la partie 2. Mais le bornier, il a un système, quand le luminaire est ouvert, le luminaire ne fonctionne pas. Donc on remet le système. Et là-haut, c'est ce qui permet de détecter que la porte est bien fermée. Ça fait connexion, puis ça refait contact là-haut. Là-haut, c'est comme si c'était un pont. Et puis le pont, ça doit faire pour que le luminaire s'allume. Comme un interrupteur. Voilà. Donc j'ai pas touché le réglage bride. Hein. J'ai juste touché sur les storyles parce que ça prenait un peu plus de place. Donc c'est un système de bride que j'aime bien. On dévisse un petit peu, puis on peut tourner, puis revisser, puis ça y est. J'aime bien le système. Je ne me cache pas.
Je sais pas pourquoi j'ai mis sur pause, je voulais juste enlever le flash. Donc on va regarder la lampe. C'est chiant parce qu'il y a les fils du ballast. Les fils du ballast qui passent dedans. Bon, elle paraît un petit peu utilisée. Bon, oui, elle est pas toute neuve. Hein. Ce qu'il y a derrière, c'est pour des prochaines vidéos. Elle ne paraît pas toute neuve, mais c'est parce que je l'ai allumée, je l'ai pas laissé chauffer jusqu'au bout, puis je l'ai rééteint. C'est pour ça. Mais là, la partie 2, je la laisserai allumer jusqu'au bout. Puis je l'allumerai plus beaucoup après. Alors, si j'arrive à la tenir du bon sens. Donc, c'est une Osram 4YE Vialox Nav Son T 100 watts Super Y4Y Slovakia T394, ne pas mettre à la poubelle. Voilà, donc là c'est le petit système pour refermer. Bah, au début c'était un petit peu compliqué, mais à force on s'y fait. Donc ce que j'aime pas, c'est que la lampe elle touche le réflecteur, mais le réglage, il n'y a pas de réglage de douille. Ou alors s'il y en a un, je l'ai pas trouvé. Voilà, donc c'est des luminaires. Ouais, on entend là quand je le revisse, il touche. Voilà. Donc c'est des luminaires qui ont beaucoup remplacé des barres fluo. Près de chez moi, c'est beaucoup. Il y a une paire de 3-4 communes qui ont remplacé des barres fluo. Où il y avait des barres fluo. Parce qu'il y avait autre chose aussi. Il y a une seule. Par chez moi, il y a quand même encore pas mal de communes avec des barres fluo. Dont une qui a dégagé il y a 4 semaines. Presque un mois, malheureusement. Mais bon, je ne referme pas. Voilà, donc là le design. C'est blanc pour le capot et gris pour le reste. Ça fait un style. J'aime bien. Je pense que c'est des luminaires de. Enfin, je sais pas, je pense. J'en suis quasiment sûr que c'est des luminaires de bonne qualité. Vu déjà, je pense que. Ah, j'appuie un petit peu, c'est résistant. Et ben, à voir pour la suite, mais. Bah, on se retrouve pour la partie 2. Hein. Mais voilà, la lampe. Après, ça a été conçu comme ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Comment Oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, avant de faire la fin de la vidéo, je pense changer ma phrase de fin. Et de début, on verra, mais déjà de fin. Parce que je trouve que c'est pas très bien. Quand je dis n'hésitez pas à commenter, partager, liker, c'est comme si en fait vous avez aimé la vidéo, vous êtes obligé de vous abonner. Faut pas se prendre obligé, se croire obligé. Donc il y a déjà une paire de vidéos qui sortiront après cette vidéo-là, où ça sera la même phrase de fin. Je vais essayer de changer. Ça se fera pas tout de suite, mais ça se fera parce que j'aime pas dire n'hésitez pas à commenter. Ça va pas, voilà. Bon, bah... Ciao.